ainsi que bien d'autres choses. Alors suivez-moi. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler de la relâche scolaire au Musée canadien de la guerre. On va avoir plus d'informations avec la représentante Catherine Lyons. Aussi, on va parler des écoles des adultes du CEP. On va voir quels sont les programmes qu'ils offrent là-bas. Et tout de suite, pour commencer, j'ai une invitée que vous connaissez, Carole. J'ai décidé de t'avoir ce matin dans ce premier 5 minutes là parce que en fait, je vais pleurer. C'est ta dernière émission. C'est ta dernière émission avec nous parce que bientôt tu pars à la retraite. C'est très vrai. C'est une période très excitante puis aussi très stressante. Très stressant, j'imagine. Non, mais je sais que tu vas vraiment pas te reposer là. Tu es vraiment en train de faire tout et tout en même temps là, donc je suis sûre que tu vas même pas t'ennuyer. Je veux juste que tu partages avec nous, c'était quoi ton expérience ici à Rogers? J'ai vraiment aimé venir à Rogers. Pour bien des gens, dire je m'en vais à la télé, c'est quelque chose qui leur cause un stress. Oui. Mais pour moi, ça a toujours été, puis t'es tellement bonne, c'est une conversation. C'est pas quelque chose qui va nous stresser, on sait pas à quoi s'attendre. Puis j'ai bâti des belles amitiés, puis des belles connaissances. Alors, ça va bien me manquer. Puis travailler au niveau communautaire, puis parler de ressources dans la communauté, puis parler d'un sujet qui me tient tellement à cœur, comme la santé mentale. C'est des choses qui vont me manquer, mais comme tu dis, je pense pas que je vais arrêter de parler. Et puis c'est clair que tu vas continuer, forcément, même si tu es à la retraite, tu sais, il y a toujours des gens qui sont dans le besoin. Puisque tu as travaillé dans le domaine, une petite conversation là peut aider quelqu'un, hein? Oui, mais c'est mon mari vraiment qui va manger le bâton. Parce que, comme tu peux voir, j'aime beaucoup me parler. Et puis, c'est lui maintenant à qui que je vais devoir parler. Mais tu as raison, je pense pas que j'ai fini. Je me sens pas prête à m'asseoir dans ma chaise berçante. Ça va venir. Ça va venir. Mais c'est pas pour demain, ça. Et si on partageait avec tous les gens qui nous regardent ton meilleur souvenir ici? OK, bien, mon meilleur souvenir, on en rit déjà parce qu'on en parle toujours. Un peu plus tôt cette année, ou non, l'année passée, j'avais eu un vilain rhume. Puis je suis venue ici, puis j'essayais de pas m'étouffer. T'étais tellement passionnée qu'à part qu'est-ce que tu faisais, qu'est-ce que tu nous donnais, que t'as décidé de venir même quand t'étais malade. Ça, il faut que je le mentionne. On va aussi dire que c'est pas ce qu'on dit qu'on devrait faire, hein? Alors, suivons nos conseils et non nos actions. Alors oui, je suis venue, puis j'aurais pas dû être ici. Puis je me suis étouffée en ondes, comme étouffée, mais mal sale. Fallu que je sorte du plateau. Oui. Vous avez dû prendre une pause pour me laisser aller finir de m'étouffer dans le passage. Et depuis ce temps-là, quand je viens, on dirait que j'ai toujours le petit chaton à la gorge, puis je suis toujours... Non, c'est correct, c'est correct. Tu n'étoufferas pas aujourd'hui. Je ne vais pas m'étouffer aujourd'hui, mais on dirait que ça me reste toujours entre les deux oreilles. Au pire des cas, là, tu pourrais prendre ma tasse d'eau, là. Oui. Mais sérieusement, ça nous avait marqué aussi parce que ça a fait peur. J'étais comme, OK, là, qu'est-ce que je fais? Carole s'étouffe, qu'est-ce que je fais? T'arrivais même plus à placer un mot. Puis là, en arrière, mon producteur me disait, OK, il faut que tu sortes parce qu'elle arrive plus, là. Puis là, on a appris la publicité, mais sérieusement, tu nous as fait une grosse peur. Mais c'est aussi la leçon qu'on parle toujours en santé mentale. C'est nos liens. Donc, toujours avoir quelqu'un qui est avec nous, qui nous aide. Exactement. Puis cette journée-là, Catherine, j'étais tellement contente qu'elle était avec moi. Oui, elle a pris le relais très vite. Comme si rien n'était. Ouais, hein. Puis on a continué. Et puis ça revient au sujet qu'on va parler aujourd'hui. Les imprévus. Les imprévus. T'es pas la seule aujourd'hui. Ben, on va te voir d'ici la fin de l'émission. T'es là avec Julie, avec qui tu vas parler des imprévus. C'est bien ça, hein, et la santé mentale. Et la santé. Ah oui, parce que les imprévus, laissez-moi vous dire que cette journée-là, quand j'étais dans le corridor, ma santé mentale était pas très bien parce que je me sentais comme si j'avais failli. Je me sentais comme si j'avais pas répondu aux besoins puis que j'avais vraiment fait une mauvaise job. Mais non. Mais c'est la vie.
puis on fait du mieux qu'on peut avec qu'est-ce qu'on a. Puis cette journée-là, ça a voulu dire qu'on a pris une petite pause pour que j'aille finir de m'étouffer à l'extérieur. Bien dit ça. Il faut faire avec qu'est-ce qu'on peut faire avec qu'est-ce qu'on a. Puis des fois, c'est tout. C'est ça. Il nous reste 1 minute. C'est quoi tes projets d'avenir? Comme tout de suite, là, quand tu y penses. Mon tu vas voyager, premier projet, c'est de rien faire. Okay. Pendant 35 ans, il me semble que j'ai toujours été réveillée à 1 heure, couchée à 1 heure, manger à telle heure. Ma vie a été très structurée. Ouais. Et puis pour les premiers temps, je pense que je veux juste être. Oh, c'est tellement beau, ça. Et puis après ça, ben, je suis certaine que ça prendra pas de temps, que je vais trouver le temps long. Puis là, on va se trouver d'autres choses. OK. Ben, nous aussi, on pouvait pas manquer l'occasion de te donner ce petit quelque chose-là. Ah, ben, pour que tu penses toujours à nous, même dans ton salon chez toi, à rien faire, à juste être, pour que tu utilises ce cadeau-là pour penser à nous. On se revoit après, on dira plus tard dans l'émission là, avec Julie. Merci, Carole. Puis je te souhaite bonne chance pour ta retraite, pour tous les projets qui s'en viennent pour toi. C'est bon? C'est beau, merci. On se voit après dans tout cas. Alors, après l'émission, après la pause, on parle avec quelqu'un qui nous vient de CEP. On va regarder entre nous exclusivement sur les ondes de télé. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Bonjour, je m'appelle Marie Singapour, je suis bénévole à TV Rogers. J'ai choisi TV Rogers, c'était un test pour moi parce que je voulais voir si j'étais vraiment à l'aise sur ce milieu de médias. Je trouve que le programme est très bien organisé et c'est bien pour des élèves qui veulent déjà se mettre en avant dans le métier qu'ils veulent faire plus tard. Que tu aimes le milieu de la télévision, tout ce qui est reportage, je pense que c'est le bon endroit pour toi. Nous sommes la génération qui avait tout, qui a révolutionné la musique, qui savait comment gagner. Et nous savions célébrer. Nous nous sommes unis pour lutter contre la faim chez les enfants. Nous nous sommes unis pour les protéger. Et dans ce monde dangereux, nous devons continuer de les sauver. Même lorsque nous ne serons plus là, en incluant l'UNICEF dans notre testament, nous deviendrons la génération qui a laissé en héritage un monde meilleur. Visitez le unicefleg.ca. Ne manquez pas notre prochain match de la LHJMQ, alors que les Huskies de Rouyn-Noranda viendront affronter les Olympiques de Gatineau. C'est un rendez-vous le samedi 21 mars 16h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on va parler maintenant de l'école des adultes, le carrefour du CEP. Et avec moi, Akima Boucheniata, je le dis bien? Très bien. OK, je l'ai réussi cette fois. Et vraiment, toi, tu travailles à l'école des adultes. Je suis juste curieuse de savoir pourquoi vous offrez les services que vous offrez à l'école des adultes. À l'école des adultes, le Carrefour, nous offrons plusieurs programmes, comme par exemple, nous avons le programme de préposés aux services de soutien personnel. Nous avons le programme d'aide éducatrice à la petite enfance. Nous avons le programme d'entrepreneuriat, je pense aussi. D'entrepreneuriat, tout à fait. Un programme pour adjointe administratif. Donc, on a aussi les personnes qui veulent finir, bien sûr, je parle des adultes, leur diplôme d'études secondaires de l'Ontario. Il leur manque un cours ou deux. Des fois, les gens y travaillent. Donc, puis ils n'ont pas le temps de pouvoir, tout à fait. On offre des cours de soir, hors horaire. Donc, il y a beaucoup de flexibilité à l'école Le Carrefour. On a des cours en ligne aussi. Donc, notre devoir, c'est de servir la communauté avec une flexibilité pour répondre aux besoins de tout le monde. Et puis, je trouve ça très intéressant parce que ces différents programmes que vous avez mentionnés sont des programmes professionnels. Fait que dans vos écoles, là, il y a plein de nouveaux arrivants. Ça, il faut qu'on le dise. Là, ils viennent de tout bord. Donc, je me dis, pour une famille qui décide comme d'immigrer au Canada, c'est tout un recommencement. Pour les adultes, ça devient une aubaine, en fait, pour eux, pour s'intégrer dans la société. Tout à fait. Vous évoquez ici une bonne idée parce que la majorité de nos étudiants sont des immigrants. Donc, des fois, des personnes, ils ont des diplômes, mais pour bonifier leur diplôme... Exact. Surtout au Canada, quand tu arrives, il faut une expérience et tout ça.
ça. Tout à fait. Donc, on sait que les expériences sont différentes. Les lois qui régissent chaque profession est différente par rapport au Canada qu'aux autres pays. Donc, on vient ici, ils peuvent venir demander de l'information. Nous avons des conseillers d'orientation qui vont les aider et qui vont choisir la voie qu'ils veulent prendre, c'est ça? Tout à fait. Au début, il y a une évaluation du dossier. On va voir qu'est-ce qu'ils ont comme bagage, aptitude, puis les cours, c'est quoi l'équivalence qu'on peut offrir. Puis après ça, ils vont, avec les conseillers, les orienter vers ce qui est le meilleur pour eux. D'accord. Alors, quand c'est fait comme ça, c'est clair que ça favorise en fait le retour aux études. C'est souvent assez difficile, il faut qu'on le dise, surtout pour des parents qui ont des enfants et tout ça, c'est assez difficile. Mais le concept de flexibilité chez vous, ça me plaît beaucoup parce qu'on peut le prendre à n'importe quelle heure de la journée, après avoir vu vos conseillers, je suppose. Et il faut aussi qu'on parle des certifications et des accréditations que ça permet d'avoir. Puis aussi, je voulais juste ouvrir une parenthèse. Okay. Donc, pour les immigrants, on a un programme de langue qui va leur permettre d'acquérir facilement des compétences de langue sur le marché du travail. Donc, on a un centre de langue de l'école Le Carrefour où on offre plusieurs programmes. Donc, on a le programme français langue seconde, le programme anglais langue seconde, on a le programme de langue internationale et autochtone, le programme français en famille, le programme de test de la citoyenneté, puis le programme de test de la fonction publique. Tout à fait. Donc, les gens qui sont à la recherche de bonifier leurs compétences pour avoir facilement un travail, quelqu'un qui est bilingue, c'est un atout pour trouver plus facilement un travail. Il y en a juste qui veulent aller appuyer leurs enfants parce qu'ils parlent par exemple français, parce que l'enfant va dans une école française. Il faut pouvoir dialoguer avec lui. C'est en plein ça. Le conseil a à cœur l'appui aux parents pour que eux appuient leurs enfants. Faire la continuité, en fait. Tout à fait. Donc, on offre des programmes de langue aux parents qui ne parlent pas français dans nos écoles. Ça s'appelle Français en famille. Puis, c'est des conversations? C'est comment que ça se passe, le Français en famille? Français en famille, c'est un programme offert sur 10 sessions. Puis, c'est des thèmes qui sont déjà préétablis, choisis. C'est par rapport, pour permettre aux parents de comprendre qu'est-ce qui se passe à l'école. Donc, puis ça se déroule sur 2 parties. La première partie, le parent tout seul avec un enseignant pour apprendre des termes, des choses par rapport au thème choisi. Puis pendant que l'enfant est au service de garde. Et la deuxième partie, on va appeler les enfants, puis ils vont faire des activités conjointes. Pour pouvoir mettre en pratique, en fait. Mettre en pratique, tout à fait. Puis avoir cette belle relation en famille, parce qu'on apprend, pour ça, on apprend en famille aussi. Puis, on n'oublie pas que les enfants, même s'ils sont jeunes, ils peuvent aider leurs parents puis les appuyer, comme vous le savez très bien. Puis, nous avons le programme français en famille. Donc, ça, c'est la majorité... Toutes vos écoles, apparemment. C'est ça. Nous l'offrons dans 9 sites. Donc, le plus gros, c'est à l'école Le Carrefour. D'accord. Puis, on vient juste d'ouvrir hier, c'était le premier cours à la Maison de la francophonie. C'est vrai que vous êtes partenaire aussi. C'est ça, on est très, très, très fiers de pouvoir offrir à notre communauté des cours le jour, des cours le soir et le cours le samedi aussi. Hier, j'étais là-bas, puis j'étais vraiment agréablement surprise parce que le premier cours, d'habitude, les gens, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Ils t'attendent un peu avant de décider ce qu'on parle. Mais on avait vraiment beaucoup de personnes. Ils avaient juste hâte de commencer leur session à la Maison de la francophonie. C'est qu'on vous attendait dans l'Ouest ici. C'est ça. Puis on est très fiers parce que le CPO, l'école de Carrefour, on est très, très proche de notre communauté. Puis on vit avec et pour la communauté. Donc, c'est un programme qui est offert à tout le monde, mais spécialement les gens qui sont proches de
la Maison de la francophonie. Puis tous les niveaux, on a les débutants, on a intermédiaires, puis on a les plus avancés. Ces cours sont subventionnés, donc sont gratuits pour certaines personnes. Donc les personnes qui sont... c'est quel genre de critères qu'il faut... Alors les critères, les gens qui sont éligibles à la subvention sont les immigrants, même les citoyens canadiens qui sont nés hors Canada et que leur langue maternelle n'est ni le français ni l'anglais. Il y a aussi les réfugiés, les personnes qui sont là avec un permis de travail ou étudiant, mais que leur demande à la citoyenneté a été acceptée. Donc, c'est ça. Donc, pour savoir qui est éligible, on demande aux gens d'appeler le YMCA, c'est un de nos partenaires. C'est là où ça se passe l'évaluation. Il faut faire une évaluation avant de venir chez vous. C'est ça. Donc, l'évaluation est importante pour pouvoir classer nos apprenants dans le bon niveau, parce qu'on a tous les niveaux de 1 à 8. D'accord. C'est des niveaux de compétences du Centre de compétences linguistiques canadien. D'accord. Puis, mais aussi, donc ces personnes qui sont éligibles, ils payent juste les frais d'inscription. Mais les gens qui ne sont pas admissibles, ils ont aussi le droit de venir. C'est ça, de prendre des cours. C'est juste qu'ils vont payer le plein tarif. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses à dire. On va aller à la pause et quand on va revenir, je pense que je vais vraiment aller sur le programme ethno-culturel parce que ça m'intéresse. Parfait, merci. Je regarde avec moi et vous aussi avec moi. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Quand est-ce que le cycle va chanter? Dans combien de murs de suite on va se planter? C'est le désert au parterre. La grosse femme s'époumonne et refuse de se taire. Vents illusoires, compte à rebours, on se voit plus tard, au point de non-retour. Les doigts dans le tordeur, la tête dans un étau, apprendre de ses erreurs ou tomber dans le ballot une fois de trop. Vent du rêve, pas de la déprime, en gros plan ralenti comme dans les tu peux faire ton cinéma. Dis-toi que la vérité, elle te ment pas. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, toujours avec Akima qui nous parle de l'école des adultes Le Carrefour du CEPO qui offre plein de programmes professionnels. Mais là, on est focus sur le programme de langue que vous offrez. On a parlé des langues français langue seconde, anglais langue seconde. On a expliqué un tout petit peu qu'est-ce que c'est, mais je suis bien curieuse du programme international et autochtone. Parce que là, j'ai regardé sur le site web là, et puis j'ai vu comme il y a plus de 5 langues que vous offrez là-bas. Il y a plusieurs langues, dépendamment de la demande. Puis, c'est un programme que ma collègue Soha coordonne. Donc, ce qui est différent de ce programme, elle est offerte aux enfants. Donc, c'est pas pour les adultes. Oui, c'est un programme aux enfants. Après les heures de classe, ils ont à peu près 2h30 par semaine. Qui peuvent apprendre une nouvelle langue. On a l'arabe, l'espagnol, le somali, le swahili, le russi,
serbe. Oui. Donc, dépendamment de la communauté, si elle veut apprendre une nouvelle langue, donc ma collègue, elle va aller engager des instructeurs qui ont des aptitudes et des expériences pour enseigner cette langue-là. Puis, on a 2 sessions. On a une session de début de l'école le mois de septembre jusqu'à juin, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin de l'école. Et même l'été, pendant le mois de juillet, si des parents veulent inscrire leurs enfants, parce que des fois, on sait que l'année scolaire, l'école, les activités, on a plus ou moins de temps. Donc, il y a cette flexibilité aussi l'été. Ceux qui veulent parfaire leur langue, ils peuvent s'inscrire. Mais surtout si, on parlait d'immigration au début de l'émission, là, si des parents ont immigré ici, ils veulent quand même que les enfants gardent la petite source de chez nous. Tout à fait. Comme il y en a des parents qui vont parler leur langue maternelle à la maison, mais l'école Le Carrefour va leur permettre d'écrire, d'apprendre à écrire et à lire, ce que les parents, des fois, ont moins le temps pour... Et je suis aussi une immigrante et je sais de quoi je parle, donc on a moins le temps de faire l'enseignant à la maison, puis de montrer aux enfants comment lire ou écrire la langue maternelle. Je dis pas que ça se fait pas, il y en a qui le font. Il y en a qui ont le temps de le faire, de le parler même avec les enfants. Tout à fait, mais nous, on offre cette possibilité aux parents, donc de permettre à leurs enfants d'apprendre une des langues. Et comment ça se passe? Comment vous organisez le tout? Par exemple, vous donnez des cours ici à la Maison de la Francophonie. Est-ce que c'est aussi des cours comme des programmes internationaux se donnent ici? Les programmes internationaux se donnent dans les écoles. Donc, là où il y a la demande, ma collègue va offrir une classe, puis c'est toujours en collaboration avec des communautés. D'accord. Donc, il y en a, c'est ça. S'il y a la demande, il y aura quelqu'un forcément qui va venir les appuyer. Tout à fait. Donc, vous êtes gentil, bien. On est là pour appuyer la communauté parce que la communauté nous appuie aussi. Alors, on est là pour eux, c'est en travaillant ensemble pour répondre aux besoins sur le terrain. C'est ça. Appuyer la communauté, ça me conduit déjà à votre programme aussi pour des gens qui veulent entrer dans la fonction publique. Ça prend des aptitudes soit en anglais, soit en français. Et vous les appuyez pour ça aussi, hein? Oui, on offre un cours le programme de langue pour la fonction publique, pour le test de la fonction publique, mais on le donne juste en français. Juste en français, OK. Donc, des personnes, il faut d'abord, les critères, il faut que la personne soit employée du gouvernement ou en processus de le devenir. Puis la personne qui cherche à devenir bilingue. Donc, ça prend ça, de toute façon. C'est ça. Puis on est on habite la région de la capitale nationale, donc c'est une force d'être bilingue. Donc, la personne qui veut devenir bilingue, on les prépare à un test. C'est une autre de mes collègues, Marlène, qui est responsable de... Donc, pas avec le OMCA, donc c'est vraiment avec vous. C'est nous qui offrons le cours, mais toujours tous nos cours des adultes, il faut passer une évaluation au YMCA. D'accord. Pourquoi l'évaluation? Comme j'ai dit, c'est pour 2 choses. Pour savoir dans quel niveau mettre les apprenants. La deuxième chose, c'est des cours qui vont être subventionnés. Donc, eux, ils vont vérifier si les apprenants répondent aux critères. Donc là, ils vont être inscrits directement dans une base de données qu'on appelle HEARTS pour qu'ils soient subventionnés. Sinon, ils vont payer le plein montant pour les cours. Donc, c'est vraiment pour les accommoder en même temps. C'est pas qu'il faut faire le test parce que vous voulez qu'ils fassent le test, mais c'est vraiment pour les aider aussi. Oui. Puis nous, on a des journées d'inscription pour chaque session. Et à ces journées d'inscription, les gens qui ne sont pas subventionnés, c'est nous qui leur passons les tests, les évaluations. Parce qu'il faut savoir, si quelqu'un qui est très avancé, il n'aimera pas si on le met dans avec quelqu'un comme débutant. Oui, donc, ça nous permet d'évaluer le niveau pour bien répondre à leurs besoins. D'accord. Il y a aussi le programme pour la citoyenneté que vous aussi vous offrez. Ça, comment ça fonctionne? Donc, ce programme va préparer les gens qui veulent passer le test de la citoyenneté. Parce qu'il faut passer un test, oui, à toute étape par rapport à donc, on va deviner que c'est pour les immigrants, qui veulent passer la citoyenneté. Donc, c'est un cours à peu près de 30 heures. Est-ce que c'est par semaine ou c'est sur des... on a des cours de soir ou on a un cours le samedi. Donc, dépendamment de l'horaire que la personne va choisir.
choisir. D'accord, Il va s'inscrire. Il faut avoir minimum un niveau 4 de compétences linguistiques pour pouvoir répondre aux questions. Tout à fait. Puis là, ce cours va préparer les apprenants à connaître l'histoire du Canada, les symboles du Canada, la géographie. Donc, ça, c'est des questions qui reviennent quand tu passes ton test. Et voilà, on focus sur ce qui va se passer dans le test. Donc, les connaissances qu'un citoyen canadien doit avoir. Oui. Tout à fait. Les lois du Canada. Donc, c'est un test qui va les préparer pour qu'une fois qu'ils passent leur test, ça va être facile. Que ce soit à l'écrit ou à l'oral, vous les préparez vraiment à le faire. Parce que c'est un test écrit, on les prépare pour l'écrit. Pour l'écrit, OK. Oui. Alors, c'est à peu près ça. Puis on a beaucoup de programmes. Ça se peut que j'oublie de nommer des choses, mais on a une super belle équipe au Carrefour où ils ont juste qu'à appeler. Puis même visiter le site web. Le site web, c'est ça. Donc, tout est indiqué, mais des fois, je les réfère à appeler. Puis je veux remercier aussi, parce que je ne suis pas toute seule au Carrefour. On a une très grande équipe. À qui on fait un gros allô. Oui. Tout le monde il travaille d'arrache-pied pour répondre aux besoins de notre clientèle et on est fiers de travailler pour cette clientèle-là. Merci beaucoup, Akima. Merci pour le beau travail que vous faites là parce que franchement, vous servez la communauté. Puis de savoir que vous êtes à la Maison de la francophonie ici, ça, c'est vraiment un bon point pour les gens de notre côté ici à l'Ouest. Merci encore. Merci infiniment de nous avoir reçus. Ça fait plaisir. Et moi, je vais inviter les gens à la maison à visiter le www.carrefour.cepo.on.ca pour avoir plus d'informations sur l'école des adultes, le Carrefour du CEPO. Après la pause, on va parler toujours dans le domaine de l'éducation, mais là, on parle de la relâche scolaire au Musée canadien de la guerre. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Quand je prends mon temps, puis que je pars en retard, j'ai rien qu'à blâmer le char. C'est très important que tu t'éparpilles, pas que tu te commettes, puis que tu t'y mettes avec tout ton entrain. C'est pathétique quand je parle, pareil comme le patron, de qui je fais l'affaire, à qui je beurre le pain. Plus que n'importe quand, avant que la routine me rattrape, je me paye le luxe d'une coupe de table de plus sur le cadran. C'est tellement important. Y en a quelques-uns qui se mouillent, d'autres engraissent la trouille. Ceux-là se pissent dessus puis disent après que ça sent drôle. Y'a ceux qui tirent les fils, ceux qui fouettent le troupeau. Y en a qui gobent la pilule et les autres y pensent pas trop. Cours tant que tu veux après ton trognon de mirage. Ni le bâton ni la carotte vaut de monter dans le carrosse. Je garde le regard sur la route. Moi du corps j'en prends moins, mais je le prends plus égal et je le conduis des deux mains. C'est tellement important. Souffrance, la ceinture serrée dans mes ganses. C'est pas inquiétant, j'ai pas pantoute l'âme à m'en faire. Fait que la nuit dernière, je me suis compacté et que ça sert. Pas de cancer, c'est le paradis sur terre. Mais là, c'est-tu la crise de panique qui réalise qu'on est peut-être déjà à demi-mort quand on est plus. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle maintenant de la relâche scolaire au Musée canadien de la guerre avec ma Catherine Lyons. Puis tu as apporté un jeu que je ne sais pas comment jouer, mais je suis sûre que tu vas m'expliquer durant l'entrevue. Mais tu voulais qu'on reparle un peu des hot dogs, les films hot dogs, documentaires. Hein? C'est ça. Donc, jeudi qui s'en vient dans après-demain. 2 jours, après-demain, nous présentons le dernier film de notre série de films documentaires Hot Dogs. Puis ce film est vraiment un film à ne pas manquer. C'est probablement le film le plus important de l'année. La dernière fois que tu m'en as parlé, je me rappelle, t'avais un peu d'émotion là, parce que c'est une belle histoire. C'est un film très difficile. Ça s'appelle Pour Sama, ou en anglais For Sama. Ça a été nominé pour un Oscar, donc le calibre est très haut. C'est comme un journal intime d'une femme à sa fille qui va naître en plein milieu de la guerre civile en Syrie. Donc, elle est là, elle travaille dans
des hôpitaux avec son mari, prend soin des personnes blessées. Oui, avec sa grossesse, blessées dans sa ville, Aleppo. Alors, c'est très difficile, c'est l'actualité, c'est la réalité que vivent ces personnes en Syrie actuellement. Bonne nouvelle, la famille s'en sort. Sa fille Sama est née, est en bonne santé et la famille continue à l'extérieur de Syrie. Mais quand même, ce film, c'est très fort, c'est très, très important. Il reste quelques billets pour jeudi, donc dans 2 jours, à ne pas manquer. À quelle heure? C'est à 19h. Et puis, est-ce qu'on sait c'est dans quelle salle que ça va se passer? Oui, c'est dans notre théâtre. Donc, c'est situé dans le foyer du musée. Les billets sont disponibles en ligne ou à la billetterie au musée. Et si on s'y prend à la dernière minute, est-ce que tu penses que le jeudi soir même, on peut avoir des billets? Oui. Il vaut mieux d'en acheter à l'avance, mais quand même, il y a de très bonnes chances qu'il reste quelques billets à la billetterie jeudi soir. Donc, on invite tout le monde à aller visiter le site web pour prendre les billets dès maintenant pour jeudi, pour voir Pour Sama, ce film documentaire. C'est bon? Oui. On a fait ça. Et là, maintenant, parce que je veux jouer, là, je suis pressée. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui se passe chez vous pour la relâche scolaire? Donc, il y a 2 semaines de relâche dans la région. Nous sommes actuellement dans la semaine de relâche pour la province du Québec. Donc, on invite toutes les familles à venir découvrir le musée d'une autre façon, une façon plus ludique. Oui. Et on fait l'exemple, on offre des jeux de société comme ce jeu classique, toucher-couler. D'accord. Donc, je vais essayer de trouver un de tes bateaux. Je devine qu'il y a peut-être un bateau au 7H. Est-ce que j'ai touché ou coulé? OK, si je t'avais dit que tu avais comploté quelque chose contre moi. Non, au 7H, tu l'as pas. Ah. Au 7H, et moi, je vais essayer avec le 4D. D, c'est touché! J'ai même pas triché, je te promets. Pour cette fois, j'ai pas triché. Ah, mais c'est bon, c'est ce genre de jeu-là que les jeunes vont faire. Puis on s'attend à quelle tranche d'âge pour ce genre de jeu? Ben, on a toute une gamme de jeux de société comme ça, des jeux qui ont un lien peut-être avec l'histoire militaire. Voilà, c'est bataille navale ici, mais on a des jeux de stratégie comme échecs aussi. Donc, il y a plein de choix possibles pour les familles, pour les enfants. On a même des jeux géants. Comme... J'ai cru voir une image tantôt là qui passait où est-ce qu'il grimpait sur les affaires des poufs. Alors, on a des jeux comme ça pour famille, mais on a aussi des activités qui sont plus pour les tout petits, comme des blocs où on peut construire un fort même en plein milieu de la galerie Le Breton. Et nous offrons également une visite guidée. Oui. Les jeunes et les moins jeunes aiment beaucoup aller visiter les chars d'assaut. Là, il faut que je l'avoue. Là, oui. Alors, toutes ces activités seront dans le Breton ou? La plupart sont dans la galerie Le Breton. Donc, c'est compris avec les droits d'admission. Nous offrons également une visite guidée pour famille. Donc, c'est une façon de découvrir des galeries du musée avec un sujet peut-être difficile parce qu'on parle de conflits, mais souvent les jeunes sont intéressés, ils veulent en savoir plus, ils veulent comprendre l'histoire. Mais là, si peut-être les parents ne se sentent pas à l'aise d'expliquer tout ça, on a des guides qui sont formés pour expliquer les galeries, des faits saillants, des aspects moins connus. Des galeries? Il y en a combien au musée? Ben, on a 4 galeries historiques, une galerie thématique et quelques expositions temporaires. D'accord. Donc actuellement, ils pourront aussi voir les expositions pour la visite guidée. Bien entendu. D'accord. Donc, quand j'arrive au musée le matin avec mon petit, là, je vais juste me présenter pour dire que je suis là pour la journée, pour la relâche, c'est tout? Oui. Et puis, on a même une carte, un plan du site avec les différentes activités indiquées, l'horaire, et c'est là aussi à la billetterie où les personnes peuvent se procurer des billets pour la visite guidée. Pour la visite guidée, est-ce qu'il va falloir ajouter comme quelque chose, un montant pour pouvoir visiter les expositions aussi? Ben, pas pour visiter l'exposition, mais pour prendre la visite guidée, oui, c'est un frais supplémentaire, mais ça vaut quand même la peine parce que c'est vraiment conçu pour les familles. D'accord. Alors, les visites guidées pour les... Comment ça s'appelle, là? Des gens, ceux qui font les visites guidées, j'oublie le nom, ça m'échappe, là, du tout. Les éducateurs, là, aussi. Les guides. OK, d'accord. Donc, eux, ils sont là de quelle heure à quelle heure? Pendant toute la journée. Pendant toute la journée? OK, d'accord. Merci beaucoup, Catherine. Ça me fait plaisir. Alors, moi, je vais inviter les gens tout simplement à aller s'amuser au Musée canadien de la guerre. Plein d'activités qui vous y attendent et aussi des visites guidées qui sont super intéressantes. Donc, elle m'a parlé de 4 galeries et puis comme 3 expositions qu'on a actuellement.
Il y a plusieurs expositions temporaires. Ok, donc toutes les expositions qui se trouvent au Musée canadien de la guerre. www.musédelaguerre.ca, c'est le site web à visiter si vous voulez avoir plus d'informations. Après la pause, on parle de santé mentale. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis non, répondit en colère, mon maudit gros jaloux. Non, mais là, vas-tu te taire? Qu'est-ce que t'as à envier le Billy Love? Toi, t'es plein au bout de ta plume de mots qui innovent pour amplifier l'esprit, l'énergie de sa voix. Cesse donc te plaindre, sinon pour te punir, et je t'enlèverai tes figures de style, et car la jalousie est la passion d'une âme lâche. Une aveu secret, sa médiocrité. Une fois articulée, a besoin pour plaire d'une panoplie de bonnes idées qui sonnent un peu mieux quand on trouve les bons airs. Parce que personne à lui seul a tous les talents, au final ça fait qu'on est complémentaires. Christian a fière allure et la fleur de l'âge, mais son plate c'est racontage Cyrano, c'est lui qui a le flair, ces deux-là ils font la paix ensemble, ça déménage et tous. Oh oui tous. De retour à Entre nous, excusez-moi, sur les ondes de TV Rogers, là je pense que Carole m'a refilé ça. Justement pour dire, c'est ton tour de t'étouffer. Mais pourquoi le dernier jour où tu es là? Ok, j'ai un don, que veux-tu? Et là, puisque c'est ta dernière, je me suis dit que ce serait intéressant qu'on répète, parce que la répétition est pédagogique, la différence entre santé mentale et maladie mentale. Tu nous as enseigné pendant tout le long que tu étais là, mais ce serait intéressant qu'on revienne dessus. Là. Alors, la santé mentale et la maladie mentale, souvent, les gens voient ça sur un spectrum. Alors, tu as maladie mentale ici, santé mentale là. Oui. Mais vraiment, c'est plus comme un quadrilatère. OK. Où est-ce que tu as une mauvaise santé mentale, une bonne santé mentale, avec la présence de maladie mentale, sans maladie mentale? OK, ça va pas tout de suite de pair. Non, pas du tout, parce qu'il est possible de vivre avec une maladie mentale et avoir une bonne santé mentale. Et puis j'étais pouvoir gérer ce que j'ai à gérer, pouvoir vivre à mon plein et puis pouvoir contribuer à ma communauté. C'est ça. À ma manière, avec mon potentiel. On se dit que ça se peut pas qu'on ait une maladie mentale et une bonne santé mentale, alors que là, tu viens de comme casser un mythe. Ça. Là. Puis la même chose est vraie de l'autre côté de la médaille, où est-ce que je peux avoir une mauvaise santé mentale sans maladie mentale. Okay. Lorsque je vis un deuil, dans ces moments difficiles-là, ou même quand que je vis des imprévus qu'on nous allons parler aujourd'hui, notre santé mentale n'est pas à son meilleur. Elle est au plus bas, oui. Parce que j'ai de la difficulté. Mais est-ce que ça veut dire que j'ai une maladie mentale? Non. Pas tout de suite, là. Non. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Peut-être que oui, puis peut-être qu'il y a des moments que je devrais consulter si ça m'inquiète. De même, comme on a toujours dit, que notre santé physique. On va dire que j'ai mal à la tête. Ouais. J'ai mal à la tête une journée. J'ai mal à la tête une journée. C'est tout. Mais j'ai mal à la tête, puis ça part pas. À un moment donné, je vais me dire, faut consulter parce que ça part pas. Oui. Alors, la même chose est vraie de notre santé mentale. Oui. De tout de suite dire, oh, mon doux Seigneur, j'ai une maladie mentale, c'est pas nécessairement vrai. Puis l'autre chose qu'il faut vraiment souligner, que ça, c'est vraiment un diagnostic. OK. Alors, c'est pas je conclus que j'ai telle maladie. Oui, okay. Pareil comme je dirais pas je suis diabète. Okay. Je suis diabétique. J'irai consulter un médecin qui me dirait, basé sur mes symptômes, puis des tests, que je vis maintenant avec le diabète. D'accord.
OK. Ça, Alors, c'est bon. c'est vraiment, là, un et l'autre ont une relation, mais c'est pas un ou l'autre. OK. Merci d'avoir éclairci ce petit truc-là. Et encore une fois, c'est bon pour nous autres qui avons souvent, qui faisons souvent des stigmatisations. On en a parlé très souvent sur le plateau. Là, on va revenir au sujet d'aujourd'hui, les imprévus. Moi, là, oui, tu l'as mentionné, on peut vivre je peux m'étouffer tout de suite, là, comme ça vient de se passer tantôt, c'est un imprévu. Du coup, je peux me sentir très mal. Et c'est des choses qui arrivent à tous les jours. Oui. Puis aujourd'hui, dans notre monde, on entend toutes sortes de choses. Alors, ça, de soi, peut nous causer des moments difficiles. Du stress et toutes ces affaires-là. Parce qu'on s'inquiète. Oui. Et puis, en s'inquiétant, c'est ça qui a l'impact sur notre santé mentale. OK. Donc, puis les imprévus, ce sont ça. Ce sont des imprévus. Quand tu t'es étouffé, tu t'es pas levé ce matin puis dis « Ah, Carole s'en vient aujourd'hui, je vais m'étouffer sur le plateau. » C'est arrivé comme ça. Ouais. Puis aussi, l'autre chose qui est importante de penser, c'est mieux vaut prévenir que guérir. Oui. Alors souvent, on passe beaucoup de temps à s'inquiéter de la myriade de possibilités de qu'est-ce qui pourrait peut-être arriver. Je suggère que peut-être passer quelques moments aussi à tenter de prévenir nous aide à mieux répondre dans les moments où ça va moins bien. Ça va moins bien, c'est tellement vrai. Et puis, tu as mentionné un point quand on discutait, c'est d'apprendre à être informé, mais informé avec la bonne information. Exactement. Alors, aller chercher de l'information de sites qui sont fiables, c'est très important. Pas les réseaux sociaux, là. Pas les réseaux sociaux. C'est pas 100% fiable. Non, parce que ça vient de tout et partout. Mais oui. Et puis, c'est social. C'est pas informatif nécessairement. Okay. Et puis souvent, ça peut nous causer des inquiétudes. En ce moment, il y a toutes sortes de choses qui se passent dans le monde. Puis si je porte attention à chacune de ces choses-là, je ne vivrai plus. Je vais être débordée. Oui. Alors, des fois, c'est important dans ces moments-là, quand je me sens débordée, de peut-être regarder moins les médias sociaux, puis peut-être plus aller chercher l'information, les questions que j'ai, aller les chercher de sources fiables. Par les sites gouvernementaux, des organismes qui sont habilités à apporter de la bonne information. Exactement. Puis pour se préparer aussi, c'est important d'y penser quelques minutes. Alors, pour se préparer, souvent, quand on pense aux imprévus, on n'a pas eu le temps de se préparer. Puis c'est ça, une des choses qui nous cause ce stress parce qu'on n'est pas prêt. Alors, passer quelques minutes à se préparer, des fois, là, mieux vaut prévenir que guérir. Alors, c'est quoi des choses qu'on peut faire pour se préparer? Je vais vous donner quelques exemples. C'est avoir les documents qu'on a besoin, une liste de contacts. C'est quoi les numéros de téléphone qui me sont importants? Puis assurer qu'ils sont à notre disposition. Oui, on les a sur notre téléphone, mais avoir les 3-4 numéros les plus importants écrits puis gardés dans notre sac, si jamais notre téléphone manque de batterie et tout, oui. Puis définitivement, on peut, c'est pas souhaitable, mais on peut s'écrouler dans un centre commercial. Le téléphone est fermé. Qui on contacte? C'est ça, exactement. Alors, avoir ces petites informations-là avec nous nous aide. C'est aussi important de penser aux gens qui nous sont chers. Alors, on va dire que je suis pris dans la circulation parce qu'il y a eu un accident. On parle pas de cataclysme. On parle d'activités et d'événements qui arrivent tous les jours. Tous les jours. Oui, ça arrive tous les jours. Ça arrive souvent. Mais mes enfants à la garderie, j'ai-tu quelqu'un qui pourrait aller les récupérer? Si moi, je suis pris. Parce que assis dans la circulation, c'est difficile de commencer à tout gérer ça, puis tout penser on se sent tellement mal, là. Oui. Alors, y avoir pensé nous aide. Si on a une panne d'électricité, on a-tu assez de piles chez nous? C'est des choses, petites affaires qu'on pense pas, Carole? C'est toutes des petites choses qui peuvent faire une grosse différence quand on vit des moments qui sont difficiles puis qui sont imprévus. L'autre chose aussi, c'est quand on commence à penser à cette fameuse liste de choses, ça peut être... stressant. C'est stressant, y penser. Mais, OK, donc ça veut dire que quelque chose pourrait arriver, Mais si je commence à prendre des actions, si je dresse une liste, puis au courant d'une période de temps, pas tout aujourd'hui,
c'est vrai, j'ai plus de piles dans la maison. OK. Cette semaine, quand je vais aller faire mes emplettes, Je vais prendre des piles. je prends des piles. La semaine prochaine, j'ai remarqué qu'il me reste juste une barre de savon dans la maison. C'est pas une grosse affaire, j'en ai assez. OK. Mais ça serait le temps peut-être De faire une réserve, en fait. Parce que ces choses-là, des fois, je veux dire, si je suis malade, puis je suis à la maison, mais c'est comme mal commode, manquer de savon. C'est ça, c'est ça. Je vous prévenir que Gary, t'as tellement vrai, là, c'est une petite anecdote qui n'a pas rapport avec la santé mentale, mais oui, j'ai l'habitude de me maquiller, j'ai l'habitude d'acheter comme des crayons pour mon visage et tout, puis habituellement, j'en prends comme en quantité 2, 3, mais cette fois-ci, je me suis dit non, je vais juste prendre un, puis pendant près d'1 mois et demi, il y avait une pénurie de ce crayon-là, et puis je me suis sentie mal. Tu vois, donc comme tu le dis, là, ce serait bien des petites choses qui peuvent faire une grosse différence, là. Puis l'autre chose aussi qu'on veut dire, faut être, je vais utiliser le mot raisonnable. D'en acheter un ou deux au cas où, ça fait complètement du sens. As-tu besoin d'en acheter une caisse? Probablement pas. Non, là, tu commences à devenir un peu c'est qu'on rajoute à notre stress et puis on rajoute à nos dépenses qui nous causent aussi du stress. Puis, c'est aussi, dans ces moments-là, il est important de regarder alentour de nous, puis de penser aux gens alentour de nous. Dans le sens, y a-t-il un voisin qui aurait besoin d'un coup de main? J'ai pas besoin de... Mais j'ai besoin d'être conscient, ou y a-t-il un voisin qui pourrait m'aider si c'est moi qui a besoin d'un coup de main? Puis là, on parle pas de situations effrayantes. La tempête, la semaine passée... Dans ma rue, j'ai vu plusieurs voisins qui se sont entraidés pour déneiger les entrées. Puis ensemble... On est plus fort. On est plus fort que si moi, je déneige mon entrée toute seule. Alors souvent, regardez alentour de nous, puis pensez qui pourrait nous aider et qui je peux aider. Ça fait du bien. Merci beaucoup, Carole. Moi, je vais te souhaiter comme... une belle retraite. Merci. Et puis, nous, on aimerait te revoir ici sur le plateau pour savoir comment ça se passe avec ta retraite, là. Nos portes sont ouvertes, hein? Oh, parler? Ça me ferait plaisir. Avec grand plaisir. Et là, je pense qu'on va passer le flambeau à celle qui va te remplacer officiellement, à Julie, qu'on a déjà rencontrée. Merci encore, Carole. Avec plaisir. Alors, après la pause, on rencontre Julie Turcotte, qui est infirmière à Santé publique Ottawa. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je me lève un matin, on est en 2020. Ça faisait longtemps que j'avais dormi longtemps. J'allume la radio pour la météo. On m'annonce tout bas que c'est le combat de combat. C'est l'apocalypse. C'est l'apocalypse. Mon chien Théodore se met à manger le chlore dans un lac qui déclare d'uranium et de phosphore. Les morts se déterrent, le cimetière est ouvert. J'ai même aperçu Hitler faire un appel au cellulaire. C'est l'apocalypse. C'est l'apocalypse. Dans tous mes états, j'appelle météo médias. Je dis bonjour monsieur, dites-moi donc un peu ce que je peux bien faire. Va falloir que tu gères l'apocalypse. Oh, mais mon cher monsieur, j'ai toujours fait de mon mieux. Fait frais en Ontario pour faire du compostage. Je prends toujours le basic quand le croquet est au garage. Puis durant les fêtes, je fais du recyclage. C'est l'apocalypse. Tout le monde, ouais, c'est l'apocalypse. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours du lien étroit entre la santé mentale et les imprévus. Avec Carole, dans le premier bloc, on avait parlé déjà de s'informer et de se préparer. Et puis toi, tu vas nous faire passer à l'action dans le fond. Mais je pense que tu voulais ajouter quelque chose sur la préparation. Oui,
quand on parle de préparation, Carole a dit quelque chose qui était très vrai, c'est qu'on veut être raisonnable. Puis quand on regarde ce qu'on voit dans les médias présentement avec le coronavirus, c'est certain qu'on voit C'est du la monde, panique on voit partout, beaucoup là. d'images de panique. Et malheureusement, les médias sociaux, surtout les nouvelles, c'est vrai qu'il y a des fois des faits, mais les faits sont souvent cachés parmi des messages de panique ou même Ou on grossit l'information pour attirer les lecteurs. Alors, encore une fois, Santé publique Ottawa, santépubliqueottawa.ca, /coronavirus, on a beaucoup d'informations. C'est des informations qui viennent localement de votre département de santé. Il y a des informations, tout ce qu'on peut vouloir savoir se trouve sur notre site web. Parfait. Quand on parle de préparation, on parle vraiment de se préparer pour une période d'environ 2 semaines. Quand on pense à un rhume ordinaire, c'est certain qu'on peut être affecté possiblement 7 à 10 jours. Alors, quand on parle de préparation, on veut savoir, est-ce qu'on a assez de bouffe? Alors, on n'est pas à l'épicerie en train de mettre d'autres personnes à risque. Exactement. Est-ce qu'on a nos médicaments par ordonnance? Alors, on ne veut pas attendre qu'on a besoin d'un refill sur une prescription. On veut se préparer. Puis aussi, nos médicaments sans ordonnance. Je vois ça tellement souvent à la pharmacie où je vais faire une commission, mais je vois du monde malade en ligne qui tiennent leur sirop contre la toux. Idéalement, on se procure des médicaments sans ordonnance en préparation. Pas quand le fait est déjà là. Pas quand le fait est là. Alors vraiment, ça, c'est un des messages les plus concrets que je peux vous laisser, à part ce qui se trouve sur notre site web. D'accord. Quand on parle de réagir aux imprévus en général, que ça soit une maladie, un virus, que ça soit n'importe quoi, une tempête. on veut être conscient que réagir, c'est certain qu'il y a des éléments physiques. Alors qu'est-ce que je fais maintenant que cette situation est présente? Mais il y a aussi le taux émotionnel. Alors, comment est-ce que moi, au niveau de ma santé mentale, comment est-ce que je vais m'adapter à ce qui vient de se produire? C'est clair qu'on ne s'arrête pas un instant pour penser parce que la situation, elle est là, elle est présente. On est plus focus sur ça que comment est-ce qu'on se sent. Souvent, même, on grossit l'affaire pour rien du tout. Oui, puis ça, c'est une réaction émotionnelle quasiment qui a rapport au subconscient. C'est très naturel. Les émotions, les émotions, ça survient comme ça. Souvent, on n'a pas de contrôle sur ces émotions-là. Carole, quand tu as parlé durant les premières minutes de l'émission, a dit que elle planifie vraiment juste être présente, puis profiter de moment en moment dans ses premiers jours de retraite. Quand on a des émotions négatives, c'est aussi important de rester présent dans ces émotions-là, juste pour avoir le temps de respirer, de se calmer, de vraiment prendre note de où on est envers n'importe quelle situation imprévue qu'on fait face, en fin de compte. Et puis, là, dans les points que tu voulais qu'on discute, c'était d'encourager aussi les enfants à poser des questions. Oui. Je comprends pas pourquoi les enfants... Ben, oui, ils pourraient en parler. On prend l'exemple du coronavirus. Là, ils peuvent avoir des questions, mais vraiment les encourager à poser des questions, c'est comme... Bien, je peux te donner une bonne exemple. Quand il y a eu la tornade, l'été passé, moi, j'ai 2 jeunes, 4 et 6 ans. Alors, pour eux autres, quand ils entendaient le mot tornade, eux autres, ils pensent possiblement à une émission de TV, un comique qu'ils ont vu, ou ils pensent possiblement à une scène dans un film qui était peurante, ou possiblement, si les enfants sont plus vieux, s'ils ont accès aux médias sociaux, ben peut-être qu'ils voient des images très choquantes. Exactement. Alors nous, comme parents, comme aidants, comme enseignants, comme membres de la communauté, moi, je trouve vraiment qu'on a un devoir à s'assurer que les personnes vulnérables, surtout les enfants et même les personnes âgées, ont les bonnes informations et non des informations qui causent du choc, de la panique, de l'anxiété. On pourrait dire là, les fake news, là, parce que quand il y a une situation, là, c'est ça qui sort de partout. Exactement. Puis un enfant n'aura pas la même compréhension et pas les mêmes craintes qu'un adulte. Un adulte va penser
penser à sa maison, à la routine, au travail. Un enfant va souvent juste penser à sa sécurité physique ou sa sécurité émotionnelle. Est-ce que moi, je suis correct? Est-ce que mes êtres chers sont corrects? Aussi, une personne âgée va faire la même chose. Des grands-parents, souvent, on entend des grands-parents qui disent des astuces de fais attention pour des affaires très génériques, mais n'importe qui est un être cher ou qui est une personne qui pourrait s'inquiéter, on veut s'assurer qu'on peut clarifier les faits et aussi être là pour savoir comment la personne se sent, comment la personne le vit. C'est vrai, on n'y pense pas. Pour des cocos, là, 4 à 6 ans, c'est vraiment tout petit. Ils doivent voir les choses différemment. Exactement. Il faut trouver les bons mots aussi, je suppose, pour dialoguer avec un enfant, peu importe son âge, là, dépendamment de son âge. Absolument. Alors là, maintenant, il y a aussi, Carole l'a mentionné, et puis je pense que tu voudrais en parler aussi, le fait d'aider, réagir aussi, c'est aider les gens qui sont dans le besoin. Oui, absolument. Alors, première chose qu'on dit toujours, c'est qu'on veut s'assurer que nous, on est en mesure d'aider les autres. Alors, première étape, c'est est-ce que nous, on s'est aidé nous-mêmes? Okay. Alors, est-ce qu'on se sent bien physiquement et est-ce qu'on se sent bien mentalement? Si c'est le cas, bien à ce moment-là, on peut aider les autres. Mais vraiment, on peut aider les autres en s'assurant que les autres ont les bonnes informations au niveau de comment est-ce qu'on peut réagir à des imprévus. Carole en a parlé. Est-ce qu'on a une liste de contacts? Est-ce qu'on peut faire partie d'un plan pour quelqu'un? Alors, nous, mettons qu'on est collègues, tu peux me dire, ben regarde, Julie, s'il faut aller chercher tes enfants après l'école, je peux être quelqu'un qui peut t'aider. Merci beaucoup. Il y a aussi où demander de l'aide et on va en parler après la pause. C'est bon pour toi? Oui. On se voit juste après la pause. Regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission vous plaît? Vous pouvez vous en procurer une copie DVD en composant le 613-247-4601 ou en visitant le tvrogers.com. Dans cette édition d'Encore jeune, une exposition au ralenti, Normand Latour, le seul maître à bord, et les 40 ans du MIFO. Encore jeune, dimanche 19h sur TV Rogers. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Comment gérer la santé mentale et les imprévus? Santé publique Ottawa a la réponse pour nous autres. Fait qu'il faut juste visiter votre site web, je pense, hein? Oui, absolument. Alors, santépubliqueottawa.ca, /coronavirus, on a de l'information courante, de la bonne information. Et on a aussi des liens qui se trouvent parmi la page où on parle encore, en plus de détails, de comment se préparer pour les imprévus. OK, parce que je pense que sur même encore sur www.tendanparler.ca, il y a aussi les affaires pour la ligne de crise. Et de la santé mentale. Si on a besoin d'aide, si notre santé mentale souffre, quelqu'un qu'on connaît, tendanparler.ca, on trouve toutes nos ressources, les lignes de crise et les numéros s'y trouvent. Merci, Julie. Et si on voudrait comme essayer de récapituler tout ce qu'on a dit en quelques 10 secondes, qu'est-ce qu'on dirait pour pouvoir mieux gérer les imprévus? Parce que c'est à tous les jours ça. S'informer,
faut pas paniquer, il faut prendre une grande respiration. On contrôle juste les prochaines minutes. Puis on demande de l'aide si on en a besoin, puis on en parle à quelqu'un si notre santé mentale en souffre. Merci beaucoup encore. Et puis moi, je vais tout simplement inviter les gens qui nous regardent à visiter le www.tendenparler.ca ou encore santépubliqueottawa.ca/coronavirus pour avoir les vraies informations sur ce fléau. On se voit demain à l'émission. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Donc, je m'appelle Mélanie Bégin et puis je fais un focus à TV Rogers. Mes tâches principales seraient régie de plateau, assistante à la réalisation et caméraman, ainsi que graphique. Donc, je trouve que tout le monde devrait passer à Rogers, tant qu'à être invité ou bénévole, au moins d'essayer une fois parce que, en fait, tu apprends tellement de choses et des choses que tu ne croirais pas apprendre. Je suis membre pour aider les autres. Parce que ça fait partie de mes valeurs. Pour donner l'exemple à mes enfants. Je suis membre pour servir ma communauté. Pour changer la vie de quelqu'un. Pour reconnaître les sacrifices faits pour nous. Je suis membre pour ma mère. Mon grand-père. Mon voisin. Pour ceux et celles qui ont servi. Et qui servent toujours. Je suis membre. Je suis membre. Je suis membre de la Légion. Regardez TV Rogers.